Yengekino. Bonjour. Full salutation à tout le monde. Restez puissamment bénis. J'ai dormi à Port-au-Prince. J'ai dormi en Haïti. Je me suis réveillé en Haïti. Waouh! Chers frères haïtiens, comme aux frères et sœurs dans les îles, dans l'ensemble, mais je m'adresse plus à mes frères haïtiens, mes frères et sœurs d'Haïti. Nous sommes une seule personne. Nous sommes fils d'un même père. Bien que les circonstances ont fait que chacun se retrouve dans son isolement. Parce que nous sommes tous en captivité. Personne n'a été épargné par ces hommes des nations, notamment les Blancs, notamment ces méchants. Personne n'a été épargné. Vous pouvez vous lamenter sur notre lâcheté, notamment nous qui vivons sur la terre ferme d'Afrique. Lâcheté pour vous avoir laissé partir dans les mains de ces prédateurs. Mais également, il faudra nous comprendre. Il faudra comprendre que nous avions été impuissants. Impuissants de vous retenir avec nous. Mais quelque chose qui s'est passé de curieux, c'est que partout où nous sommes partis, nous sommes allés nous asseoir sur ce qu'on appelle la bénédiction. Entre guillemets, bien sûr, je veux dire la richesse. Nos terres sont riches, que ce soit sur les îles, que ce soit sur l'Afrique. Ces hommes-là, en nous emportant, se disaient, on les donne les coins sales, les coins rejetés. Mais ils n'avaient pas la maîtrise de vérifier le sous-sol d'où ils nous ont placés. Maintenant, il s'avère que nos terres sont riches, plus que riches que jamais. Et eux, ils grattent toujours la tête. C'est pourquoi ils nous envient, ils nous pourchassent jusqu'aujourd'hui. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est quoi? Ça, c'est ma contribution. Je suis votre frère. Je suis de la terre Congo. Je suis Congo, comme vous. Je suis enfant de Mfumu Congo. Il est insupportable de vivre, de connaître ce que vous êtes en train de traverser. Nous ne sommes pas de même épargnés. Vous tendez l'oreille sur tout ce qui se passe en Afrique. Vous connaissez. Nous connaissons les mêmes traitements, chers frères. Mais il nous faut maintenant comprendre que nous sommes enfants d'un même père. Moi, je voudrais vous poser une question, peut-être deux, peut-être trois. Je ne sais pas comment je pourrais délier ma langue.
Ces bandits qui sont rentrés sur la terre ferme d'Haïti ont été introduits par les USA. Ces bandits, en agissant, ont la protection de qui? Ces hommes qui sont dans un positionnement de ravir nos terres, notamment vos terres, sont protégés, sont encouragés par qui? Par l'homme blanc, de près ou de loin. Pourquoi? Parce que la police est inefficace de les contrôler, l'armée est inefficace de les contrôler, les gouvernements ont la bouche totalement fermée. Cela s'entend que il y a quelque part des hommes dans l'ombre qui donnent ces instructions. C'est inacceptable que de simples bandits puissent déloger des gens dans des maisons, puissent prendre des villages ou des quartiers ou des villes tout entières dans un pays où les institutions fonctionnent convenablement. Le pays n'est pas en guerre. Si le pays était en guerre, on pourrait dire oui, c'est la radicalisation, je ne sais pas, d'une milice ou de quoi et quoi. Et également, il y a l'anarchie dans le pays est en guerre, personne ne peut prendre contrôle de cette situation. Mais Haïti n'est pas en guerre. Mais des hommes armés se lèvent, se dressent contre les populations paisibles. On est en train de vous déloger dans des maisons. Et à l'instant T où ces bandits se présentent, vous perdez et le droit de sol, notamment la parcelle, la maison et tout ce qu'il y a dans la maison. Vous sortez comme vous êtes et eux, ils en font leur propriété. Mais qu'est-ce que ce groupe de bandits va faire avec ces lopins de terre, ces étendues-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Comment, dans quelle quiétude, quelle est l'assurance qu'ils ont dans le futur de gérer ces terres-là? Avec qui? Avec quelle entreprise? Avec quel peuple? Avec quelle institution? Sous quel droit vont-ils se lever comme étant propriétaires de ces terres? Point d'interrogation. Qui est donc derrière ce coup de force-là? Ce coup de force que la police ne peut pas arrêter. Qu'est-ce qui se passe réellement? Nous avions parlé du grand remplacement. Et de surcroît, ces bandits étant bien sûr vos frères, nos frères, étant noirs comme nous, mais ont un langage dont nous ne connaissons pas de source. Nous nous posons la question de qui sont-ils finalement? Comment le message avec force peut être vous sortir, vous chasser d'Haïti, vous mettre dans des bateaux, sous les cales, vous ramener en Afrique, et eux, ils vont gérer cette terre-là. Qui sont-ils? Donc eux, ils ne sont pas venus d'Afrique, ils ne sont pas venus avec chaîne au cou. Point d'interrogation. Anyway, ils le disent. Et après, ils promettent que le nombre qui ne pourront pas chasser d'Haïti sera mis à mort. Déclaration de génocide, déclaration de guerre. La police ne dit rien, les bandits sont bien connus,
ils sont bien localisés, ils ne sont pas traqués, l'armée ne fait rien, mais nous savons que les bandits sont venus des États-Unis, soi-disant, où ils ont commis des crimes, ils ont été emprisonnés et le gouvernement américain les a rapatriés en Haïti. En sous-entend que ce sont des hommes d'origine haïtienne et on les renvoie parce qu'ils ont commis des crimes aux États-Unis. Et nous nous posons des questions. Depuis que l'humanité existe, je ne sais pas s'il y a un cas que j'ignore. Les États-Unis n'ont jamais rapatrié de prisonniers, nous le savons. Des gens qui vont même prendre des étrangers, des hommes dans des pays lointains pour les emprisonner aux États-Unis. Ils donnent, ils vous bombardent, je ne sais pas, 120 ans, 200 ans, 400 ans d'emprisonnement et ils vous gardent là. Bien que vous êtes mort, ils vous gardent, quand ils vous enterrent, ils enchaînent votre cimetière. Votre tombe, pardon. Des hommes qui ont ces réactions. Des hommes qui décapitent. Qui tuent. Sur le couloir de la mort. Ou dans le couloir de la mort. Ou je ne sais comment le dire. Qui décapitent. Mais, pour cette fois-ci, libère des prisonniers. En fait, rapatrie des prisonniers dans leur pays d'origine qui est Haïti. Quels sont ces accords-là? Point d'interrogation. Et pourquoi maintenant ces prisonniers arrivant en Haïti ne sont pas en prison pour la continuité de leur peine? Et pourquoi ces prisonniers, en agissant, non pas en fait derrière leur dos, je pourrais dire le gouvernement américain comme étant le FBI, la CIA ou je ne sais quel fédéraux, dans le sens de dire vous avez commis des actes aux États-Unis et vous continuez en Haïti, vous êtes des incontrôlés totalement libres que nous voulons forcément réduire au silence dans ce sens-là. Pourquoi ils ne le font pas? Peut-être que je ne suis pas à mesure de bien expliquer le sujet. Mais, je vous en prie, comment vous pouvez voir vous pouvez regarder cette situation pareillement? En fait, qu'est-ce que je veux dire? Excusez-moi. Comment vous pouvez regarder cette situation tranquillement sans pour autant que vous vous indigniez? Je sais qu'il y a des indignations. C'est bizarre. Mais Haïti, vous êtes un grand peuple. Vous êtes un peuple guerrier. Vous êtes un peuple qui fait reculer les limites. Comment cette situation semble être ingérable et ne fait que prendre de l'ampleur. Et la communauté internationale n'en parle pratiquement pas. Et pourtant, il y a des institutions de nature soi-disant planétaire en Haïti. Bien. Personnellement, en regardant la situation, je dis, chers frères, sortez du vaudou. Sortez du vaudou. En regardant la situation, je dis, chers frères, sortez des religions. Je dis bien les religions.
Vous ne trouvez pas que le mouvement religieux, le mouvement de croyance primaire que les hommes des nations, les Blancs, vous ont apporté, vous rend un peu irréactif, un peu inactif, un peu mou, un peu lent, un peu trop tolérant. Or, quand c'est trop, c'est mauvais. Vous tolérez trop. Je suis en train de parler. Dans l'ensemble, nous, peuple noir, nous tolérons trop. Nous tolérons trop parce que nous sommes endoctrinés par les religions. Je vous en prie de sortir des religions. Depuis que ces bandits-là sont en train de ravir les maisons, les terres, les propriétés des gens, est-ce qu'il n'y a pas des hommes et des femmes, bon, hommes en général, puisque nous sommes en train de parler au pluriel, il n'y a pas de souci, des hommes qui pratiquent le vaudou, qui ont été délogés de leurs parcelles? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il n'y a pas, on les appelle des maîtres, des maîtresses, ou je ne sais pas, des prêtres, prêtresses, je ne connais pas, je m'en souviens tellement plus, je ne connais pas, qui pratiquent le vaudou, qu'on a chassé de leur maison, qu'on a ravi les terres, qui sont actuellement en pleurs, mais ces bandits ont confisqué tout. Est-ce qu'il n'y a personne? Si. Parce que la majorité de la population haïtienne est dans le vaudou. Mais quand vous regardez la situation, votre situation, soyez réaliste. Est-ce que vous trouvez que votre situation est sans reproche, est bonne? Est-ce que vous vivez bien? Vous allez peut-être me dire, est-ce que moi, de même, ou nous, en Afrique, nous vivons bien? Je dirais non, parce que je venais de dire, nous sommes fils d'un même père. Il y a un problème qui nous lie tous. Mais je suis d'abord sur votre cas. Pourquoi je suis sur votre cas? Parce que vous êtes en majorité dans le vaudou. C'est une mauvaise tradition. Elle n'est pas notre spiritualité. Elle est la spiritualité des rebelles. La spiritualité de ceux qui n'aiment pas le noir. Elle est la spiritualité de l'autodestruction. Ça nous tue. Soyez réalistes. Acceptez la vérité quand elle est dite. Sortez du vaudou. Sortez des religions. Les religions, toutes les religions que les étrangers vous ont apportées, comme quoi les hommes blancs, que ce soit les Arabes, que ce soit les Occidentaux, nous les classons dans le cadre des Blancs. Ils ne nous sont pas semblables. Nous n'avons rien à faire avec leur spiritualité. Ça vous fait dormir. Vous allez vous en rendre compte que à force de louer les entités que vous louez dans le vaudou, à force de louer les entités que vous louez dans les religions,
Ces entités dont nous nous appelons simplement, et cela également, on est la réalité, elle est comme ça, égrégores. Ce sont des égrégores, parce qu'ils n'existent pas. Il y a beaucoup de forces que vous sous-estimez, notamment la puissance de la parole, de la pensée. Et vous nagez dans les imaginations, vous croyez que il y a des petits créateurs comme ces égrégores-là, comme ces entités dont vous louez, qui vous aident, qui vous donnent la vie. Non, pas du tout. Ne dormez pas dans l'ignorance totale. Sortez de l'ignorance pour que ces situations-là finissent. Nous sommes en train de marcher sur le grand remplacement maintenant. Excusez-moi. Nous sommes en train de marcher sur le grand remplacement. Et nous sommes en train d'en connaître. Et vous, en Haïti, vous êtes en train d'en subir de coups fouets. En fait, je ne sais pas comment le dire. Droit. Maintenant, là, vous êtes là. Mais, il y a une chose. Ce que vous devrez connaître et s'en souvenir, c'est que tout combat est avant tout spirituel. Et moi, je vous apporte ce qui est spirituel. Peut-être quand je dis moi, c'est mauvais, parce que le moi est haïssable. Je dirais nous vous apportons ce qui est spirituel. Chers frères, je vous en prie, comprenez ce que nous disons. Le combat est avant tout spirituel. Vous aviez combattu spirituellement pendant des siècles. Le peuple n'est pas libre. Ça s'entend que votre combat est nul. Ça s'entend que vos croyances sont zéro. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je sais que cela ne passe peut-être pas. Parce que vous êtes endoctriné avec toutes ces entités que vous appelez, avec cette croyance que vous croyez, elle est ancestrale, elle est comme ça, elle a été héritée de l'homme des nations, notamment le blanc, et finalement, ça fait votre survie. Non, pas du tout. Regardez ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est la conséquence de cette croyance qui est issue de la rébellion. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le combat est avant tout spirituel. Pendant des siècles, vous étiez dans le vaudou. Quel est l'état social, l'état économique, l'état politique, l'état civilisationnel, l'état au sein de nous, au sein de ce peuple, au sein de notre famille. En Haïti, quelle est l'évolution que vous avez? Vous aviez combattu l'armée française, vous l'aviez battue. Mais pourquoi la France continue de jouer avec vous? Pourquoi la France, malgré ce que vous aviez battu son armée, a reculé, a battu, en fait, a battu en retraite? Mais vous a imposé de lui dédommager avec, je ne sais pas, les droits d'indépendance, d'anticolonisation ou d'anti-esclavagisme, ou je ne sais comment. Pourquoi? Et pourtant, c'est vous qui avez gagné la guerre. Mais en étant fort, vous tapez quelqu'un, vous imposez la loi. Pourquoi vous n'avez pas imposé la loi? Vous ne vous posez pas des questions?
Le combat est avant tout spirituel. Il y a longtemps, vous êtes dans le vaudou. Il n'y a pas d'avancée. Il y a longtemps, vous êtes dans les religions que l'homme blanc vous a apportées. Le catholicisme, l'islam, le bouddhisme, je ne sais quoi et quoi et quoi et quoi. Pourquoi il n'y a pas d'évolution? Le combat est avant tout spirituel. Quand vous le gagnez spirituellement, vous le gagnez sur tous les plans. Mathématiquement, physiquement, je ne sais pas quoi et comment, vous gagnez. Parce que spirituellement, vous aviez déjà gagné. Mais vous, le combat spirituel, il y a longtemps que vous le menez. Pour ne pas dire nous les Noirs. Oui, c'est la même situation en Afrique de même. Et partout dans les îles. Il y a longtemps que nous menons ce combat spirituel-là. Nous sommes longtemps dans le fétichisme, longtemps dans le vaudouisme, longtemps dans les religions qu'on nous a apportées. Mais pourquoi nous n'évoluons pas autrement? Cela entend que le combat spirituel, nous l'avions raté. C'est pas ça le combat, c'est pas ça le chemin. Sortez du vaudou. Si vous n'étiez pas dans le vaudou, je parie que vous n'auriez pas été également dans les religions. Si vous n'étiez pas dans le fétichisme primaire, je pense et je parie que vous n'auriez pas été dans les religions. Maintenant, nous allons le dire ainsi, chers frères. À chaque époque, à chaque période, quand vient sa compréhension. Peut-être que c'est mélodie. Je veux bien dire, tout évolue, tout est mouvement, tout est changement, mais tout est cyclique. Sauf que, en ce qui nous concerne, nous, enfants d'un même père, nous n'allons pas parler de ce qui est évolution. Parce que nous devrons être soumis à notre Père et laisser que la volonté de notre Père se fasse. Ceux qui vont se battre, vont se battre. Mais nous vous apportons d'abord ce qui est spirituel. Nous allons parler d'abord de ce qui est spirituel. Maintenant, ceux qui vont se lever politiquement vont se lever politiquement. Socialement vont se lever socialement. Économiquement vont se lever économiquement. Mais lavez-vous d'abord de ce qui est spirituel. Sortez d'abord du vaudou, sortez des religions, sortez du fétichisme. Et soyez aguerris. À ce moment-là, ces hommes-là vont arrêter de ravir nos terres. Ces hommes-là vont sortir des griffes, des bourreaux qui les commandent, qui les dirigent, de se comporter comme ils sont en train de se comporter. Le combat est avant tout spirituel. Les Noirs ont échoué face à ce combat. Maintenant, il faut réadapter le combat. Et le combat se réadapte avec
notre Père, notre protecteur, notre guide. Même si vous êtes dans le vaudou, je dis bien en majorité, mais vous aviez entendu quelque part qu'il est écrit quelque part, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, reconnaît son péché, demande pardon, revient sous mes pieds, je vais le protéger et je vais le guider. Je pense bien que vous aviez entendu parler de cela. Je crois bien que vous savez que cette parole-là existe. Je ne vous apporte pas la religion. Nous ne vous apportons pas la religion. Nous vous apportons la spiritualité. Nous ne venons pas avec l'idéal de vous endoctriner. Nous venons vous dire la vérité. Et faites tomber vos chaînes. Faites tomber les écailles des yeux. Sortez sans réfléchir un instant. Sans tarder un instant. Sortez du vaudou. Sortez des religions que ces hommes-là, ces bourreaux-là vous ont apporté, vous ont imposé. Vous croyez que si vous avez faim aujourd'hui et que vous invoquez votre ancêtre ou vos ancêtres, ils vont vous apporter à manger, ils vont remplir votre assiette de nourriture? Non, pas du tout. Vous pouvez mettre l'assiette vide à table et commencer à invoquer vos entités là pendant je ne sais combien de jours. Votre assiette ne sera pas remplie. Votre assiette ne sera pas remplie. Elle sera vide. Vous allez tout faire. Ce qui est mort est mort. Sortez des croyances primaires. Sortez des croyances primaires. Je vous en prie. Je viens juste transmettre un message à vous, chers frères. Je vous en prie. Le simplement possible. Comprenez que nous sommes enfants d'un même Père. Et notez-le bien que le combat est avant tout spirituel. Là, j'insiste. Aucun mort n'est capable de nous aider. Seul ce qui est vivant. Et ce qui est vivant est dans les cieux. Ce qui est vivant n'est pas parmi nous. La preuve, on est en train de vous ravir les terres. Tous les vivants qui sont sur terre ne font rien. Mais vous pouvez vous défendre pourtant étant vivant. Mais si vous défendez, vous n'aurez que la mort devant vous. Parce que ceux qui se sont dressés contre vous sont aguerris. Mais si vous n'étiez pas dans les religions, ces hommes-là n'allaient pas se dresser contre vous. Pourquoi? Parce qu'ils allaient savoir que vous étiez intelligent. En ne pas étant dans les religions. Dans vos religions, comme dans le vaudou, comme dans le fétichisme, vous croyez entendre quoi? Vous croyez connaître quoi? Le Créateur qui vous a créé, qui vous a donné tout, est invisible. C'est ce que l'on vous dit. Et c'est comme ça que vous le croyez. Et c'est comme ça que vous le portez. Et c'est pourquoi vous avez raté le combat spirituel. C'est pourquoi vous êtes dominé. Nous vous disons aujourd'hui
Le Créateur qui vous a créé, chers frères, chères sœurs, votre Père, votre protecteur, votre guide, est un être humain. Il est un homme. Il est comme vous et nous, comme vous et moi. Il a la chair, il a les os, il a le sang, il a les émotions. Il mange, il boit, il se lave le corps. Il va même aux toilettes, oui, parce qu'il est un être humain. Il est un roi, il est dans les cieux. Est-ce que même en passant, même vous-même en passant, vous le dites, que le Créateur est un homme, mais sans que vous fassiez attention. Vous le dites. Vous le dites qu'il est dans les cieux. Mais pourtant vous dites, il est invisible, il est esprit. Pourquoi vous êtes dans la confusion totale? Pourquoi vous ne tenez pas sur la réalité des faits? Le Créateur vivant, on le prie dans le secret, pas dans les spectacles que vous faites dans le vaudou, pas dans les spectacles que vous faites dans les religions. On le prie dans le secret. Sortez des religions, sortez du vaudou, et ceux qui sont aguerris, en se levant, vont réussir l'autodéfense. Contrairement, la destruction est annoncée. Le Créateur vivant porte le nom dont vos ancêtres connaissaient. Le nom de la terre d'où vous êtes venus. Parce qu'il a dit, mon peuple porte mon nom. Mon peuple est dispersé dans le monde. C'est vous qui avez été emporté dans le monde entier, chaîne au cou. Mon peuple parle ma langue parce qu'il a prêté sa langue à son peuple, sa terre à son peuple, son nom à son peuple, sa couleur à son peuple. Ngeta, c'est vous, c'est nous. Le Créateur de l'humanité, le Créateur vivant est appelé Congo. Congo avec K, K-O-N-G-O, Congo, le roi Congo. Et en langue Congo, on dit Mfumu Congo, Mfumu Congo. Ce qui dit tout simplement le roi Congo. Le Créateur vivant est appelé Congo. Vous invoquez Congo. Et non Dieu. Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, Dieu n'existe pas. Ce n'est qu'un égrégore. Jésus-Christ en est une falsification. Peau blanche, yeux bleus clairs, cheveux longs, c'est le sommeil. Sortez des croyances totalement primaires. Je vous en prie, chers frères et sœurs. Sortez du vaudou. Votre Père est dans les cieux et peut vous assister à tout moment à une condition que vous repartez dans ses mains. J'insiste, Congo est son nom. Vous invoquez Mfumu Congo dans le secret. Repentez-vous et notez-le que Mfumu Congo est un homme, il n'est pas un esprit. Et le reste, cherchez à connaître la profondeur de Mfumu Congo. Regardez nos vidéos. Je suis votre frère. Nous en avons deux chaînes. Il y a la chaîne Kanidia Congo sur YouTube. Kanidia Congo. Et il y a la chaîne Deja Congo. Vous regardez nos vidéos, vous en prenez la profondeur. Tant que vous ne vous repentez pas, j'insiste, la destruction est annoncée. Sortez
du vaudou. Sortez des religions importées. Sortez du fétichisme. Et vous verrez que la sorcellerie au sein de vous va tomber. Vous allez acter au développement. Vous allez acter à l'épanouissement. Vous allez acter à la dignité. Restez puissamment bénis. Ngeta.